Romains chapitre 16, versets 10 à 16. Alors, saluez Apolles qui est éprouvé en Christ, saluez ceux de la maison d'Aristobule, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur, saluez Tréphène et Tripose qui travaillent pour le Seigneur, saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Et ces personnes ont été honorées parce qu'elles ont servi, parce qu'elles ont souffert, parce qu'elles ont beaucoup aimé. Et elles sont pour nous un exemple digne d'être suivi. On va aller maintenant au verset 17 jusqu'au verset 27, l'introduction. Ce que vous croyez a-t-il de l'importance? C'est une question. Et l'objectif de ce passage est de nous aider à comprendre l'importance d'avoir des croyances justes et à apprendre d'où elles proviennent. Êtes-vous d'accord ou non avec cette affirmation? Peu importe ce que vous croyez, tant que vous êtes sincère. Je doute fort que vous soyez d'accord. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui adhèrent fermement à cette croyance. S'ils croient en Dieu, ils sont convaincus que tous les chemins mènent à lui. Il suffit donc de choisir un chemin, n'importe lequel, de le suivre sincèrement, et tout ira bien. J'insiste sur le fait que, peu importe ce que vous croyez, c'est comme conduire sur une route de montagne, au bord d'un précipice abrupt, et tomber sur un panneau indiquant «virage dangereux». Que ferez-vous? Eh bien, cela dépend de ce que vous croyez. Si vous croyez vraiment au panneau, vous allez ralentir et vous vivrez. Si vous pensez que ce que vous croyez n'a pas d'importance, vous continuerez peut-être à rouler à la même vitesse et vous allez vous retrouver dans une situation difficile. Ou vous pouvez tout simplement ne pas y croire et accélérer, auquel cas vous allez finir probablement par mourir. Le panneau est vrai. Quelle que soit votre réaction, vous ne pouvez pas changer la vérité du panneau. Le virage reste dangereux, quelle que soit votre opinion à ce sujet. Et la sincérité de vos intentions ne changera rien à cela. Il en va de même pour la parole de Dieu. Elle est comme un panneau indicateur de Dieu et elle est vraie. Ce que vous croyez à son sujet ne change pas sa vérité. Vous pouvez choisir de ne pas y croire si vous le souhaitez. Vous avez cette option. Mais cela ne change pas la vérité de ce qu'elle dit. Et le fait que vous y croyez ou non fera une grande différence pour vous personnellement. La sincérité de vos intentions n'y changera rien. L'apôtre Paul craint que ceux qui ont clairement tort, même sincèrement, ne sèment la confusion et n'égarent les vrais croyants dans l'Église. Il conclut dans sa lettre par un avertissement contre les faux enseignements et les faux enseignants, et par un rappel de ce que nous devons croire. Et Paul commence par un avertissement contre les faux enseignants qui ne croient pas. Il nous dit de se prémunir contre ceux qui ne croient pas, et nous allons aller au verset 16 et verset 18. Verset 17, pardon. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Le verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, et éloignez-vous d'eux.
Ce verset n'était pas une recommandation de l'apôtre Paul, mais un ordre divin. L'apôtre Paul donna clairement l'ordre aux croyants de s'éloigner de ceux qui causaient des divisions dans l'Église locale. Malheureusement, la plupart des chrétiens aujourd'hui refusent d'obéir à Dieu en ce qui concerne cette instruction. Les chrétiens disent que ce serait manquer d'amour s'ils s'éloignaient des agents de division. Ils se trompent parce que Dieu ne nous demande jamais de sortir du chemin de l'amour. La prudence et le fait de se protéger des mauvaises influences spirituelles, Proverbes chapitre 4, verset 23, n'est pas un manque d'amour, mais c'est de marcher dans une sagesse préventive. Maintenant, notons aussi que les loups qui divisent les bergeries travaillent souvent de la même manière. Leur arme préférée est le mépris. Ils méprisent, bien sûr, en privé, l'autorité spirituelle d'une église, son pasteur ou son message. Ils sèment plusieurs paroles méprisantes à son égard, cherchant à diminuer l'estime que les brebis ont pour leur berger. Ensuite, ce loup encourage les brebis à rester avec ce berger, se protégeant ainsi des accusations potentielles qui l'identifieraient comme étant un loup qui influence les brebis à quitter leur église. Au final, s'il réussit à diviser les cœurs des brebis, il réussit ainsi à diviser une église locale. Bien sûr, toute cette méchanceté est réalisée en secret. Et notons que ce travail de division est désigné comme étant une œuvre de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les divisions. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Au lieu de diviser des églises locales, travaillons plutôt à promouvoir l'unité du corps de Christ localement. Car il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7, qu'il en a horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Ces faux enseignants se prétendent croyants et se font infiltrer dans l'Église. Mais ils font 2 choses. Premièrement, ils causent des divisions en semant les graines de l'erreur. Et deuxièmement, ils mettent des obstacles sur le chemin des personnes qui veulent connaître Jésus et grandir en lui. Et Paul ne nous dit pas quelles étaient leurs erreurs. Et c'est peut-être une bonne chose. S'il avait fait, nous serions probablement attentifs à cette seule erreur et laisserions passer les autres. Mais de cette façon, nous sommes avertis de nous méfier de tout ce qui est contraire à la doctrine de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas déconnecter par le mot doctrine. Il signifie simplement enseignement. Il y a de bons enseignements et de mauvais enseignements. Il y a des enseignements qui sont vrais et des enseignements qui sont faux. Les enseignements auxquels nous croyons et que nous autorisons dans notre Église ont bel et bien de l'importance. Les faux enseignements causent des divisions et empêchent les gens de connaître Jésus et de grandir en lui. Et c'est une affaire sérieuse. Leurs erreurs peuvent sembler anodines au premier abord, mais elles peuvent avoir de graves répercussions. Imaginez une enseignante de l'école du dimanche a demandé à sa classe si elle savait ce qu'était une fausse doctrine. Et un petit garçon a levé la main et a répondu: c'est quand le médecin donne le mauvais médicament aux gens qui sont malades. Il a dû penser qu'elle avait dit faux médecin, mais sa réponse était profonde. Si une personne veut savoir comment se réconcilier avec Dieu et être sûr d'aller au ciel, et que nous lui donnons de fausses informations, nous la condamnons à la damnation éternelle. Nous devons donc nous assurer de lui donner le bon remède et le bon traitement.
C'est comme lancer un missile avec une déviation de 5 degrés par rapport à la cible, mais la différence peut sembler insignifiante à prime abord, mais elle augmente considérablement à mesure qu'elle s'éloigne, jusqu'à manquer complètement sa cible. Et elle pourrait la manquer de plusieurs kilomètres. Nous ne pouvons pas permettre cela. Nous devons repérer les faux enseignements, les surveiller et les éviter. Cela ne signifie pas que nous devons les torturer ou les brûler ou sur le bûcher, mais simplement les ignorer en refusant de les écouter. Dieu ne voit pas d'un bon œil les personnes qui causent des dissensions et des divisions dans l'Église, ou qui empêchent les autres de venir à Christ par leurs fausses doctrines, leurs faux enseignements. Et nous devons les empêcher de nuire à l'Église, à notre Église et à toutes les Églises. C'est une exhortation pour les Églises de tous les temps, car ce que nous croyons a de l'importance. Après cet avertissement, Paul poursuit en parlant de leur motivation et de leur méthode. Verset 18, « Car ceux qui agissent ainsi ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils trompent les cœurs des simples. » Ils prétendent servir le Christ, mais il est évident que tous ceux qui revendiquent son nom ne le servent pas véritablement. Certains se servent eux-mêmes. Il est littéralement dit qu'ils servent leur ventre. Mais Paul fait peut-être référence à leur désir égoïste en général. Ils semblent si plausibles, et c'est le sens derrière la traduction des paroles douces ici. Ils semblent si raisonnables. Oui, cela me semble juste. Et ils vous font vous sentir si bien après leurs paroles, bien choisies et flatteuses. Vous écoutez cela et vous dites « Waouh, ça me fait vraiment du bien ». Mais ils trompent le cœur des innocents, dit Paul. Je trouve intéressant d'observer combien de sectes utilisent le langage biblique et essaient de se présenter comme faisant partie du courant dominant de la foi chrétienne, alors même qu'elles nient de grandes doctrines bibliques, de grands enseignements tels que la divinité du Christ. Certains nient que Jésus est un Dieu vivant. Elles ne croient pas à cela. Méfiez-vous d'elles. Évaluez ce qu'elles disent à la lumière de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas égarer. Ou bien les sectes nient l'enseignement du salut par la grâce, par la foi. Elles veulent ajouter quelque chose à l'œuvre accomplie et achevée de Jésus sur la croix du Calvaire. Vérifiez-les à la lumière de la parole de Dieu. Méfiez-vous d'elles. Ne vous laissez pas égarer, car ce que vous croyez a de l'importance. Cela peut faire une différence éternelle. Et après avoir parlé de la méthode d'opération, Paul parle de notre défense contre elle. Verset 19. « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » L'apôtre Paul avait toute une raison de se réjouir. Les chrétiens à Rome obéissaient à ces instructions divinement inspirées. Et lorsque Paul dit « Votre obéissance est connue de tous », il exprime sa confiance dans le fait qu'ils resteront fidèles à la parole de Dieu et résisteront aux faux enseignements, ou bien il les avertit qu'ils seront certainement attaqués parce qu'ils ont une si bonne réputation. Lorsque les gens sont fidèles à la parole, ils sont souvent attaqués, parfois même par leurs frères et sœurs dans la foi. Ils sont connus pour leur obéissance et c'est une raison de se réjouir. Continuez votre bon travail, dit Paul ici. Et voici comment continuer à vous défendre. Soyez sages dans ce qui est bon, sages dans la bonne parole de Dieu. Soyez trop sages pour être trompés par ces faux enseignements et égarés par leurs erreurs. Et soyez non seulement sages en ce qui concerne le bien, mais simples en ce qui concerne le mal. Engagés à obéir à ce que dit la parole. Ce mot simple signifie pur ou non mélangé. Il était utilisé pour désigner un métal sans alliage ou du vin ou du lait non dilué avec de l'eau.
gardez votre cœur pur et ne le laissez pas être corrompu par le péché. Les gens peuvent penser que nous sommes plutôt naïfs, de simplement prendre la parole de Dieu au pied de la lettre et de lui obéir en tout, sans y mêler d'ambition personnelle ou de sagesse mondaine. Mais ce genre d'engagement peut grandement nous protéger de l'erreur. Notre engagement envers la parole de Dieu et notre obéissance à celle-ci seront l'un des facteurs qui nous empêcheront d'être égarés par de faux enseignements. Tout commence par un engagement envers la vérité de Dieu et la parole de Dieu. Et c'est important, car c'est ce que vous croyez a de l'importance. Une promesse nous est faite si nous écoutons l'exhortation de Paul au verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Paul dit, et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Cela ressemble à Genèse chapitre 3 verset 15 où la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. N'est-ce pas intéressant? Il est appelé le Dieu de paix, mais il va écraser quelqu'un. C'est important. Mais la parole de Dieu dit clairement qu'il ne peut y avoir de véritable paix et d'unité là où l'on laisse s'enraciner de faux enseignements. Finalement, le Dieu de paix veillera à ce que la vérité prévale. Il écrasera les tentatives de Satan d'introduire l'erreur. C'est ce que vous croyez qui a de l'importance. Et Paul poursuit cette grande promesse par une bénédiction. Toujours au verset 20, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu qui veut nous préserver de l'erreur. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans sa grâce, ce don gratuit de la grâce. Mais cela n'élimine pas notre responsabilité. La grâce de Dieu s'obtient toujours par la foi. Nous devons éviter les faux enseignements. Nous devons évaluer ce qu'ils disent au travers de la parole de Dieu. Nous devons nous engager à obéir à la parole de Dieu. Nous devons être sages dans la parole. Nous devons être purs de tout péché. C'est ainsi que nous nous protégeons contre ceux qui ne croient pas. Faisons-le, car ce que vous croyez a de l'importance. Et Paul termine sa lettre. Il y a des gens avec lui, à Corinthe, d'où il écrit, qui veulent envoyer leur salutation à l'Église de Rome. Ce sont manifestement des amis et des collègues de Paul, et ce sont de vrais croyants, des personnes qui s'attachent fermement à la vérité de la parole de Dieu. Salutations de la part de ceux qui croient. Quoique Jésus a déjà eu la victoire légale sur Satan, on le voit dans Colossiens au chapitre 1, versets 12 à 14, la défaite ultime de Satan est encore à venir lorsqu'il sera condamné dans les temps de feu pour toujours. Notons aussi que le paradis éternel ne commencera qu'après le bannissement éternel du péché et de Satan. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. » Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, Jésus, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 26. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse, chapitre 20, versets 14 et 15. Alors on va continuer au verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, mes parents.
Verset 22, « Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Verset 23, « Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. » Verset 24, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. » Donc, on voit l'apôtre Paul qui termine son épître en transmettant aux chrétiens à Rome des salutations de nombreuses personnes, hein, Tertius, moi Tertius qui écrit cette lettre, ou celui qui transcrivit l'épître de Paul, hein, dans Romains au chapitre 16, versets 21 et 24. 8 d'entre eux sont mentionnés. Et notons-les en lisant Romains chapitre 16, 1 verset 24. Hein, Timothée, mon collaborateur, hein, Lucius, Jason, 3, et Sosipater, mes compatriotes, vous saluent. Moi, Tertius, qui écrit cette épître, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que Quartus, un frère. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors on fait connaissance avec ces personnes, en commençant par Gaius, car il est appelé l'hôte de Paul et l'hôte de toute l'église de Corinthe. Paul séjourne manifestement dans la maison de cet homme nommé Gaius, et l'église de Corinthe se réunit également dans sa maison. Si vous regardez à la page suivante dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 14, vous verrez cet homme Gaius, il venait de devenir chrétien. Il est l'une des 2 seules personnes que Paul a baptisées à Corinthe. Quand il avait grandi dans sa marche avec Christ, toutes ses ressources sont déjà à la disposition de Dieu. Sa maison est ouverte au peuple de Dieu. Il est l'hôte de Paul et de toute l'église de Corinthe. Il aimait l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu. C'était un homme qui savait ce qu'il croyait et qui laissait cela influencer sa manière de vivre. Vous voyez, Gaius est plus qu'un simple nom sur une liste. Il y a une leçon à tirer de sa vie. Imaginez la scène. L'église de Corinthe est réunie pour le culte dans la maison de Gaius. Et puis, Paul est probablement en train de lire cette lettre qui vient de terminer d'écrire à l'église de Rome. Et il veut qu'il l'entende, car c'est une épître très importante. Et lorsque Paul arrive à la fin, Timothée prend la parole. « Salut l'église de Rome de ma part. Veux-tu, Paul ?» Et Paul prend donc lui-même la plume et écrit « Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue. » Mon compagnon d'œuvre. Il était cela, et bien plus encore. Dans 2 Timothée 1, verset 2, il est appelé mon fils bien-aimé. Dans Philippiens, Paul écrit à son sujet « Je n'ai personne d'autre qui ait le même esprit et qui se soucie sincèrement de votre sort. Mais vous connaissez sa valeur éprouvée, car comme un fils avec son père, il a servi avec moi dans l'Évangile. » Philippiens chapitre 2, versets 20 et 22. Quel homme était Timothée? C'était sans aucun doute un homme qui savait ce qu'il croyait et qui le vivait au quotidien. Il est plus qu'un simple nom sur une liste. Il est un exemple et un défi pour nos vies. Il y avait Lucius, Jason et Sosipater que Paul appelle mes compatriotes, c'est-à-dire ses compatriotes juifs qui avaient également mis leur confiance en Christ comme sauveur. Il se tenait à ses côtés à Corinthe pour défendre la vérité de l'Évangile. Après, eux venaient Tertius, au verset 22. Tertius dit « J'ai écrit cette lettre ». Cela ne signifie pas qu'il l'a écrite et inventée. Il était plutôt le secrétaire que Paul avait dicté cette lettre. La plupart des commentateurs pensent que Tertius était un esclave ou un ancien esclave, car son nom signifie simplement troisième. Vous savez, les enfants nés en esclavage ne recevaient parfois pas de nom. Leurs parents les numérotaient simplement premier, deuxième, troisième, Tertius, et ainsi de suite. Soit dit en passant, Tertius a un frère qui est mentionné au verset 23, et son frère s'appelle Quartus, ce qui signifie quatrième. Une autre personne est mentionnée et mérite notre attention. Il s'agit d'Éraste, verset 23.
le trésorier de la ville de Corinthe. Il y avait des esclaves qui avaient connu le Christ, mais il y avait aussi des hauts fonctionnaires de la ville. Et il n'était probablement pas facile pour eux de maintenir leur témoignage chrétien et de rester fidèles à leur Seigneur dans cet environnement païen, alors qu'ils occupaient des positions importantes et en vue. Mais la mention d'Erasme dans ce livre laisse entendre qu'il a fait exactement cela. Il est resté fidèle au Sauveur. C'était un homme qui savait ce qu'il croyait et qui le faisait savoir à son entourage. Ce ne sont pas seulement des noms sur une liste, c'était des personnes qui incarnaient la vérité. Après un avertissement contre ceux qui ne croient pas et des salutations de la part de ceux qui croient, parlons maintenant des conseils sur ce que nous devons croire. Amen.